Donc, est-ce que vous avez des questions? Je demande un constat et puis peut-être après un conseil, c'était par rapport au calme mental. Parce que bon, quand on pratique, qu'on récite des mantras, etc., on a quand même l'esprit, je pense que moi, qui part très très vite. Tu peux inclure d'autres. Cette image de cheval fougueux là, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et même si on pratique depuis un certain nombre de temps, ça reste très très compliqué, quoi. Et dès qu'on commence à pratiquer, on a l'esprit qui fout le camp, qui va ailleurs, alors que on devrait pouvoir se concentrer sur ce qu'on est en train de dire. Lo caché sinayang ngaso nyamlen da cheyala tos beto chegi ore yinenga so na kanjo cheju gom kyam tu ta ba sem lamso yan do ge te so ta nyo da sa bo chigi tu tene ta ka te so kanga shi da chigi du ta ba semi ya te nga tu da beto chegi yuna yo kanjo cheya tong gom ya te tos 근데 다고는 정말 내가 좀 샘든데요. 파츠운도. 비우요. 나도 솔직히라도 다고는 샘인데. 단윤반 있는 차고 되지. 비우려고 해서. 맞아. 미스모다 지름을 지대가라데 서서신들이 아자 상다양 한 상다인데 제구를 자유로 이 갈래갈래시 띵이로 아사가 뭐 말했어 베나타나 그냥 믹스마도 좀 베나 그냥 손한테 까버라요 지름 뭐지 하다양 디디 가지 상방으로 가는 데서 나서 나다 바지가 제대로 나이로 맞게 마셔가지 내가 다 간에 가지 디가도 디를 미고야죠라 상관도 또 그래서 미즈무도 해야다 지를 무지다 다지 나요라 니지다 장바들 상관이죠라 세가 분류가 되는 상황이야 상관은 그래서 이 제공을 말이야 그래서 요거 됐어 가고요 그래서 요거 제출 근데 그러면 제거 명당도 근데 그때 간에도 제가 간에 대화라 대다의 상황이야 그래서 지키 된다 그래서 지키 뭐 소샤가 미스모에 뭐요라 내가 제요라다 그래서 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 무슨에 제니스 그래서 시마도 제다 간에 제다 얘가 내가 제된 뜻이로 그래서 Donc, par exemple, lorsque nous récitons le mantra de Mitsema, donc il est important là, oui, par exemple, par exemple, donc lorsque nous récitons le mantra de Mitsema, donc il est vraiment important en quelque sorte, comme de rassembler toutes les forces de notre esprit et de pas rester comme dans un état de trop relaxé quelque part, donc de laisser aller, peut-être ça serait plutôt le plus juste, donc de laisser aller, où on va donc réciter le mantra tout en laissant aller son esprit à droite, à gauche, etc., mais de vraiment réunir toutes ces forces pour vraiment essayer d'être attentif, par exemple donc aux visualisations de Mitsema, d'être vraiment attentif donc à notre méditation sur Jitsankapa, etc. Donc à ce moment-là, ce sera une méditation comme analytique, nous allons penser donc aux diverses comme visualisation, à la récitation, etc. Donc il faut vraiment, c'est comme une véritable mobilisation de ces forces mentales pour être vraiment attentif donc vraiment à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, et ne pas être en quelque sorte comme trop relax, simplement comme réciter un peu machinalement et puis laisser faire. Petit conseil, parce que vous
sommes là pour améliorer nos prochaines vies, pour faire des efforts aussi maintenant, mais et si on rencontre dans notre prochaine vie des personnes qui nous ont été vraiment néfastes, dès 4 ans, donc on est pour l'instant pas, c'est pas notre faute. Comment faire pour éviter de les retrouver dans notre prochaine vie, alors qu'on fait tout pour améliorer, mais si on rencontre les mêmes personnes, si on a appris acquis la patience et tout, on va quand même les rencontrer, quoi. 죄송해요. 기억이 들어. 그래서 나도 세질라 나도 이야기에 줘야던 키와 나도 배추치기 요아래 근데 키와 제마연 밀류린 버치도 약이 단다 컨투 유사야다 컨투 치기 요아레스 아니요 키와 제마 그냥 tombotechu ani sedila mi ka shenga sola ne pas shita chayore ani yo mi kyawa jima yo mi te soyon tu gogiduna dewa ya che gogiduna te ya te kange ya kange chegire te so ngaso da injimiji tat se pas tenden gom tu mara Donc, Donc, il n'est pas comment. Il est possible effectivement que les personnes qui ont été comme négatives pour nous, il est possible que nous les retrouvions à un moment ou un autre dans notre vie future ou dans nos vies donc à venir, mais ce n'est pas du tout inéluctable. La raison pour laquelle Geshe-la a évoqué cela, c'est que lorsque, par exemple, lorsque nos parents décèdent, des personnes que nous aimions beaucoup donc décèdent, donc nous pouvons à ce moment-là nous dire qu'il est possible que dans notre vie suivante, nous les retrouvions et que nous puissions retrouver. Donc Geshe-la précisait, lorsque nous sommes très affligés par la perte de ces êtres. Quand c'est un parent, c'est pas vraiment de notre faute si on a de l'agressivité, si on reçoit de l'agressivité, puisqu'on vient de naître. Pour l'instant, il y a tout. Enfin, je vais poser ta question, mais il y a tout notre passé. C'est pas par hasard. Bon. C'est ça. Maman, maman, tu as quand je suis là, quand tu tiens chez ta tia, maman, est-ce que tes parents sont encore en vie? Non. Non. Tu sais, moi, tu sais que ton beau, kala yang pama tende dans pour la yang du botangen kala yon sira tanda ani ine c'est pour qui avait kala quand pour junju tende tetu qu'un kayan yon mare pama sota ducha che ani pour tela yang que yon mare tenda la mara 그래 제제 소소라 파모 제산 다제 파모 나도 집어다 나서 되게 파 아무기 수어라고 이까지 제로 맞아 그래서 나제 파모를 제자는 어디로 상게 당나 봐 아무 뭐 집어디 가래 치고래서 대상당요 진짜도 내가 가라 맞아 이네 뭐 c'est que beaucoup moi qui ça me talent beaucoup de gens là que yon malaise pas mal de qui va travailler, qui travaille dans la rue. C'est ça, pour là, on a les qui y a le moins. C'est un moment de calme, tout à fait. On dit que les gens pétavent chez vous quand il m'a été pendant c'était mon intérêt samedi tontos quand les quand pour pendant c'est ngaran qui tenda shira qui tenda pugutayan te pas mal ducha tenda yona qui était pugula quand il était dans tenda pas mal ina ta pugula que n'aime pas tenda mara non mais l'équipe de vraiment c'est ça c'est ça
Là, là ça, là ça. 이제 방법을 늦어도 괜찮아요. là ça, là ça. Pas moi toi, tu sais c'est yon mari, ngame yan, le yon. Là ça. Là ça, là ça. Donc il est comment? Il est possible effectivement que parfois donc des parents se comportent de manière négative donc à l'égard de leurs enfants. Néanmoins, le fait que nous ayons pu venir au monde et que nous puissions avoir obtenu cette précieuse existence humaine, c'est une grande bonté de la part de nos parents, même si par la suite ils ne se sont pas comportés de manière appropriée vis-à-vis des enfants, de leurs enfants. C'est néanmoins grâce à eux que l'on a pu obtenir cette précieuse existence humaine. Donc nous devons être aussi conscients de ce bienfait de nos parents, même si donc par la suite ils n'ont pas été toujours des parents exemplaires. Et donc bien sûr, lorsque juste au moment de la naissance, lorsque un enfant naît, il ne peut pas avoir fait de mal donc, à ses parents. Néanmoins, il est porteur de toutes les empreintes karmiques de ses existences passées. Là, là ça. Et il est important, donc même lorsque effectivement les parents se sont mal comportés, de méditer la patience également à l'égard donc de ses parents dans ce cas-là, et de voir que si les parents ont agi ainsi, c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes sous l'emprise des facteurs perturbateurs de leur propre esprit, qu'ils étaient totalement comme prisonniers de ces facteurs perturbateurs de leur esprit, et donc s'efforcer de ne pas cultiver, nourrir de rancune à leur égard, mais au contraire de s'appliquer à développer de la patience et de la compassion, du fait de tous les facteurs perturbateurs de leur esprit qui les a conduits à agir de cette manière. Et il n'est pas impossible, en outre, que les parents donc, qui ont été maltraitants, à un moment ou un autre de la fin de leur vie, aient finalement regretté d'avoir eu de tels comportements à l'égard de leurs enfants. Donc, de manière générale, lorsque nous nous appliquons à diverses pratiques, il est important de penser que nous avons comme notre père à notre droite et notre mère à notre gauche, donc notre père et notre mère de cette vie. Donc ce sont des pratiques donc importantes qui ne sont pas hors de notre portée. C'est très important que ce soit vraiment à droite et à gauche si on se trompe. Non, en fait, le sens de cela, c'est que on met car le père symbolise en quelque sorte l'aspect de la méthode, et la mère que nous plaçons à notre gauche symbolise l'aspect de la sagesse. Là. Non. Donc les femmes pourraient prendre ombrage peut-être de cette répartition, mais donc la sagesse peut être très grande, même si elle est mise du côté gauche. Il y a deux choses que je n'ai pas comprises.
Les êtres dans les enfers ont quelle forme? S'ils gardent leur forme humaine, est-ce qu'ils peuvent pratiquer le dharma? Donc, deuxième question, je ne comprends pas bien la loi du karma lorsque le karma est positif. Parce que si le karma doit se déployer et qu'il est positif, il est en lien avec la souffrance. Donc, Pena kung chiwani yosa pena nyawe konsarte so supo kandes yores ani pena mi supo na chien jeves tentewa chiche ani pena su le kande legewa sayona yang sayona yang ngatnya korwe no la yang qui egere tetu yang dunga nyong gogres teso kandes dogres Donc, le corps des êtres qui sont dans les enfers n'est pas du tout comme notre corps humain. C'est une naissance, ce qu'on appelle comme spontanée, à savoir que ce n'est pas comme... donc il n'y a pas la production comme par exemple de par un mâle, une femelle, etc. Donc c'est un corps qui se manifeste spontanément par la force du karma qui fait renaître dans cette condition infernale. Et donc le corps n'a pas du tout comme une forme déterminée. Donc par exemple, les êtres qui souffrent comme d'être brûlés comme dans les enfers, à un moment le corps peut être totalement comme consumé. À ce moment-là, la conscience continue de souffrir. Comme nous pourrions souffrir de douleurs physiques, mais à ce moment-là, la conscience continue de souffrir et le corps peut se remanifester, etc., de manière continue tant que demeure cet état dans les souffrances infernales. Et c'est pour ta première question. Donc, le fait que nous, pour ce qui est de ta deuxième question, le fait que nous renaissions dans le cycle des existences et donc conditionnés à faire l'expérience de la souffrance, c'est par la force du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. C'est ce qui fait que nous renaissons dans le cycle des existences. Mais lorsque nous avons accumulé, mais ce qui nous fait renaître en tant qu'être humain dans le cycle des existences, c'est un karma positif que nous avons accumulé par l'observance de l'éthique. Donc c'est un karma, donc nous avons accumulé sur notre courant de conscience une infinité donc, de karma, et donc il y a un karma particulier, positif, qui va nous permettre de renaître en tant qu'être humain. Sur la base de cette renaissance humaine, nous allons faire l'expérience de sensations agréables, des expériences plaisantes, qui elles seront le résultat de karma favorables, positifs que nous avons accumulés, et nous y ferons également l'expérience donc de
de souffrances qui seront le résultat de karma négatifs donc, que nous avons accumulés. Donc lorsque, à notre niveau, comme nous n'avons pas réalisé donc, la vacuité, donc même les karmas positifs, vertueux que nous accumulons, sont néanmoins accumulés sur la base de l'ignorance qui saisit l'existence en soi. Et à ce moment-là, donc, certes, par exemple, si nous pratiquons l'éthique, nous allons accumuler un karma favorable, positif, mais qui ne peut donner son résultat favorable que dans le contexte du cycle des existences, parce qu'à la base, ce karma est accompli sous l'emprise de l'ignorance, même si c'est un résultat positif, un karma positif. Et donc ainsi, sur la base de cette existence humaine, donc lorsque nous avons pris une existence humaine, les expériences heureuses que nous y faisons sont le résultat de karma positifs, les expériences malheureuses sont le résultat de nos karmas négatifs précédemment accumulés. Yang konchiwa ngama nyawa tesukora nya cheton nyawa la nyamyen kanket chetu nyawala nyawa kewa chen nanya la la so Donc, de manière générale, donc, il n'est pas, quand on renaît donc, dans une existence infernale, il n'est pas du tout possible de pratiquer le dharma. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle donc, de la précieuse existence humaine qui est libre donc, de 8 empêchements, un de ces empêchements, c'est une renaissance dans les états, dans une condition infernale, car justement, on n'y a pas du tout la possibilité de pratiquer le dharma, dans la mesure où on est continuellement donc soumis à ces tortures donc, de l'enfer. Il peut y avoir à cela quelques très rares exceptions. Par exemple, il est possible qu'un être qui aurait développé l'esprit d'éveil à un certain moment va peut-être se mettre en colère, qu'en résultat de cela, il puisse très ponctuellement renaître dans les enfers, mais par la force de cet esprit d'éveil, il va sa compassion en fait va émerger même dans cet état infernal, et à ce moment-là, il va instantanément quitter cette existence dans un monde infernal. Et cela est une situation tout à fait exceptionnelle. Donc, disons que c'est une possibilité, néanmoins cela est quelque chose d'exceptionnel, même si ce n'est pas tout à fait impossible. De même, donc de manière générale, une renaissance animale est un de ces 8 empêchements qui fait on n'a pas à ce moment-là que ce n'est pas une existence qui permet la pratique du dharma. Néanmoins, dans ce monde animal, il y a ce qu'on appelle donc des nagas qui appartiennent au monde animal, bien que n'ayant pas toutes les caractéristiques vraiment d'un monde animal, et qui eux ont la possibilité de et il est possible, par exemple, que des nagas, bien qu'appartenant au monde animal, puissent développer l'esprit d'éveil. Mais c'est une éventualité, on dit que ce n'est pas totalement impossible, mais néanmoins, cela est une situation tout à fait exceptionnelle.